bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Mama Wears the Pants avec votre animatrice Val Benoît, le podcast pour les entrepreneurs du web qui sont prêtes à tout avoir et show the fuck up. Et aujourd'hui, je vous parle de quelque chose qui est pas mal vivant dans mon quotidien en ce moment. On va parler du mental fitness pour ton entreprise. Et pourquoi je dis que c'est vivant, c'est parce que j'ai recommencé depuis quelques jours à m'entraîner. J'ai repris le sport. J'ai décidé que je n'allais pas attendre les 12 coups de minuit du 1er janvier, que je n'allais pas attendre en janvier 2024 pour me remettre en forme, pour miser sur moi, miser sur ma santé, établir une nouvelle discipline. Et j'ai fait « fuck this ». Je commence maintenant. J'ai commencé un samedi même. Ouais, j'ai commencé samedi dernier. On est maintenant mardi et je me suis déjà entraînée 3 fois en 4 jours. Et la raison pour laquelle je voulais parler de mental fitness, c'est que je veux faire la corrélation entre ton processus de remise en forme et ton processus entrepreneurial. Parce que c'est littéralement la même chose. Et c'est une de mes métaphores favorites pour motiver les femmes entrepreneurs à continuer, pour leur faire comprendre aussi l'énergie autour de leur entreprise et comment réellement aller toucher au succès. Un processus de remise en forme, c'est pas confortable. Hein? C'est pas confortable. Ça nous demande parfois de nous lever plus tôt. Ça nous demande de changer notre routine. Ça nous demande peut-être de conduire jusqu'au gym ou de se lever le matin puis il fait froid encore, puis d'enfiler ses vêtements de sport, d'aller dans son sous-sol, de mettre peu importe, le DVD d'entraînement, la vidéo sur YouTube. Ça chamboule notre quotidien, ça chamboule notre confort et en plus de ça, on se fait un peu volontairement mal. Je veux dire, s'entraîner, on va créer de la résistance dans nos muscles, on va augmenter notre fréquence cardiaque, on va être essoufflé, on va avoir chaud. C'est inconfortable. Ce n'est pas une position qui est confortable. Hein? Donc, pendant 20, 30, 40, 1 heure, 40 minutes, 1 heure, on va volontairement faire subir un inconfort et de la résistance à notre corps. Tout ça en ayant chamboulé peut-être notre routine habituelle, en se levant plus tôt, en terminant une de nos tâches ou en sautant quelque chose qu'on faisait pour le remplacer par notre entraînement. C'est inconfortable, ça nous sort de notre zone de confort. Non seulement ça, mais on va s'entraîner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ça fait 4 fois que je m'entraîne. Il y a une partie de moi qui se regarde dans le miroir puis qui aimerait ça dire « Oh, je commence déjà à avoir un peu des résultats. » Probablement que qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est que je perds de la rétention d'eau. Et que je suis high sur les endorphines parce que ça fait tellement longtemps que je me suis pas entraînée. Et donc, en ce moment, je suis comme dans un high du début. Je suis comme « Oh mon Dieu, là, c'est excitant. » Là, c'est peu, j'ai envie de dire, c'est inconfortable, mais c'est pas si difficile que ça. J'ai hâte. Je suis excitée parce que c'est nouveau. Et j'ai même déjà l'impression que je vois un peu des résultats, tu sais. Oh, OK. Enfin, mes petits abdos sont un peu plus définis. Un peu moins de rétention d'eau. Mais là, quand ça va faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois que je m'entraîne et que les choses n'auront pas vraiment changé, est-ce que je vais arrêter de m'entraîner? Je vais faire « ça marche pas ». Bien, écoute, ça marche pas. Ça fait 1 mois que je fais la planche abdominale. Ils sont où mes abdos? Il est où mon six-pack? Mais non. Tout le monde est capable de comprendre qu'un processus de remise en forme prend du temps, de la patience, de la constance, de la volonté, de la discipline et que ce n'est pas en 1 semaine de remise en forme, d'entraînement qu'on va avoir notre corps de rêve. Non seulement ça, mais j'ai aussi envie d'amener la notion de c'est inconfortable, mais au final, on sait quoi faire, right? Les étapes sont dressées devant nous, c'est facile. Peu importe le sport qu'on choisit, que ce soit le lever des poids, que ce soit le pilates, le yoga, le crossfit, on a littéralement un plan de match devant nous à appliquer. Et on fait les mouvements. Je veux dire, quand j'ai un plan d'entraînement devant moi ou quand je mets ma vidéo YouTube pour m'entraîner, c'est facile. Je fais juste littéralement suivre la vidéo YouTube. Parfois, je vais ajuster un peu mes mouvements, mais comme le plan est devant moi. Et si on faisait copier-coller tout ce que je viens de vous dire à votre entreprise?
vous démarrez votre entreprise, ou vous êtes une nouvelle entrepreneur, ou vous sortez une nouvelle offre, vous êtes excité. Les premiers jours, ça va être excitant. C'est comme, oh my God, je parle de ma nouvelle offre. Oh mon Dieu, je fais des beaux visuels, je show up en stories Instagram, je fais mes posts, j'envoie mes courriels. Une semaine plus tard, personne ne va avoir acheté ou une personne. Est-ce que vous allez abandonner parce qu'après une semaine dans votre entreprise à parler de votre nouvelle offre, de votre nouvelle formation, une seule personne a acheté ou personne n'a acheté? Non. Vous allez continuer, vous allez être constante, vous allez continuer à show up, vous allez être patiente, persévérante, vous allez garder la vision. C'est exactement... L'entrepreneuriat est exactement la même chose qu'un processus de remise en forme. Vous n'allez pas arriver à un overnight success, de la même façon que vous n'allez pas faire la planche pendant une semaine et avoir un six-pack. Vous n'allez pas être all-in dans votre business pendant une semaine et voir les plus grands résultats de votre vie et générer votre premier 10 000 $. Si on prend l'exemple de générer 10 000 $ en un mois, ça m'aura pris 1 an au complet. Ça m'aura pris de janvier à novembre 2019 avant de générer mon premier mois dans les 5 chiffres. Ce qui est quand même assez rapide. J'ai envie de dire que c'est pas tout le monde qui génère son premier 10 000 $ par mois dans la première année. La différence, c'est que j'ai utilisé de mon mental fitness. J'ai été constante et constante et constante et j'ai jamais arrêté, malgré que je n'avais pas toujours de preuves extérieures, de preuves circonstancielles que mon entreprise allait se propulser, que ça allait vraiment fonctionner. De la même façon qu'après un mois d'entraînement, ça se peut qu'il n'y ait pas tant de différence physique. Et que si tu te demandes, écoute donc, je continue-tu? Mais tu le sais bien que tu as 2 choix. Tu continues et tu as 100% de chance d'avoir une vraie remise en forme et voir des résultats, ou tu abandonnes et tu as 100% de chance de ne pas du tout avoir de résultats pour ta remise en forme. C'est la même chose avec ton entreprise. Et malheureusement, cette année, en 2023, ça a été l'année où, personnellement, dans ma carrière, j'ai vu le plus d'entrepreneurs abandonner, retourner sur le marché du travail et se dire « ça ne fonctionne pas ». Ça ne fonctionne pas pour moi. Écoute, c'est pas fait pour moi, ça ne fonctionne pas. Parce qu'elles ont abandonné, alors que si elles avaient continué 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça aurait fonctionné. Il n'y a personne dans le monde, et je suis sûre de ce que je dis, qui utilise de la persévérance, de la constance, de la patience, qui show up à chaque jour avec intention, avec vision, avec passion, qui ne réussit pas. Il n'y a personne qui est malchanceux comme ça dans la vie. Les gens qui sont vraiment all-in, qui sont dedicated, sont les gens que les autres vont appeler chanceux. Mais c'est aucunement de la chance. C'est leur mental fitness. Cette année, dans mon entreprise, ça a été une année où j'ai dû user de mental fitness toute l'année parce que ça a été ce que j'appelle un in-between, où 2019, ma première année d'entrepreneur, j'étais un peu comme une petite enfant dans un magasin de bonbons. Oh my God, je suis entrepreneur, je suis à mon compte, j'essaye plein de choses, sans aucune vraiment attente de résultat. 2020, ça crash, le monde... le monde c'est un peu la fin du monde, je vis une grosse rupture amoureuse, je décide de tout mettre sur pause et près de la moitié de l'année, je fais pause sur ma business parce que je suis pas dans ma vision, je suis pas dans mon cœur, j'ai besoin de me redécouvrir. En fin d'année, je commence à comprendre qu'est-ce que je veux amener. 2021, l'année où tout change. Je suis sérieuse et audacieuse. On passe de faire des moyennes de 40 000 par année à 321 000 $ en 2021. De la chance? Non. J'ai fait 2 ans d'essais-erreurs, de constance, des petits pas en arrière pour venir. Ça a été loin d'être parfait ces 2 premières années-là. Mais j'ai envie de dire que 2019 a été l'année où j'ai appris c'était quoi. Show up et être constante, just for the sake of it, juste parce que je suis passionnée au final. Parce qu'au final, c'est ce que je veux faire de ma vie et que les gens achètent ou n'achètent pas, que j'ai des circonstances extérieures qui me prouvent que « Oh mon Dieu, je suis donc bien hot, je fais de l'argent, ça fonctionne. » I don't care, I'm still gonna do it. Et parce que j'ai adopté ce mindset-là, ce mental fitness-là, en novembre 2019, j'ai eu mon premier mois à 12 000 $ de revenus cash et un lancement à 15 000 $ de mon programme.
parce que j'avais décidé que c'est ce que je manifestais. 2020, ça a été une année de travail sur moi. 2021, let's go, on explose tout. 2022, burn my business to the ground parce que je suis enceinte et je me rends compte que mon modèle d'affaires ne va pas soutenir ma maternité. On a quand même une année dans les multi-chiffres, malgré que je prends une bonne pause pendant ma grossesse. 2023, on rebâtit les fondations et on ramène cette constance-là, ce mental fitness-là. On bâtit, on met des structures, des systèmes en place, on engage des membres de mon équipe. On continue à stabiliser des mois à 25 000, 30 000 de revenus. Je dois vous dire, cette année, ça a été dur parce que moi, en 2021, je faisais du 25 000, 30 000 de revenus. 2022, j'ai fait un mois à 40 000 de revenus. J'arrive en 2023, ça stagne à 25 000, 30 000, 30 000, 30 000, 30 000. Fuck! C'est quand que je vais passer le cap à retourner aux 40 000, puis aller aux 50 000, puis aller ultimement aux 100 000 que j'ai envie de faire? Mental fitness. Est-ce que je fais ça pour le 100 000 par mois, pour le 50 000 par mois, ou je fais ça parce que j'aime ça, me lever à chaque jour, puis soutenir cette vision-là, puis servir les gens? Je suis passionnée, puis j'ai du plaisir. De la même façon que ma remise en forme, c'est ça au final. Je veux prendre soin de moi. Je veux show up encore mieux pour ma famille, pour mes clients, dans mon entreprise. Et au final, j'ai tellement de plaisir à le faire. Je me rends compte que c'est tellement le fun et passionnant et j'aime ça, bouger mon corps et ça me fait sentir bien. Et au final, que j'ai un six-pack, dans un an que j'en ai pas, je le fais parce que ça me fait du bien. J'ai même pas besoin de la preuve extérieure. J'ai pas besoin du six-pack. J'ai pas besoin d'avoir les bras découpés. Je veux juste me sentir bien. Je veux juste avoir du plaisir. Voyez-vous, c'est quoi le mental fitness que je veux que vous adoptiez? Il faut commencer à bâtir une entreprise qui est non circonstancielle. Et je sais que c'est dur à demander parce que vous dites, je bâtis une entreprise, je veux aussi me faire vivre. Je veux aussi que ça me supporte, ça supporte ma famille, je veux être libre. C'est magnifique. Et désirer de l'abondance, c'est valide et c'est magnifique. Cependant, vous ne pouvez pas bâtir une entreprise strictement basée sur votre désir d'abondance. I'm sorry, you can't. Il y a des gens qui le font, mais à cause de ça, ils bâtissent un modèle d'affaires qui n'est pas soutenable. Ils crashent, ils burn out. J'ai tellement de plaisir dans mon entreprise. Ce que je bâtis, c'est plus qu'une entreprise, c'est un mouvement et une marque personnelle. Et parce que je bâtis ça, c'est soutenable jusqu'à ma mort. Parce que j'amène toute ma personnalité, toute mon authenticité, tout ce que je suis, toute mon expérience, tout mon développement personnel dans mon entreprise. Et je me permets d'être all-in. Et je le fais pour moi. Je le fais parce que j'ai tellement de plaisir. Votre mental fitness va devoir être fort. Vous allez devoir continuer alors qu'il n'y a pas de preuve encore concrète que ce que vous voulez manifester, vous allez le manifester. Mais la seule façon d'atteindre un désir, d'atteindre un rêve, d'atteindre un objectif, c'est d'y croire d'abord. Sans la croyance que ça peut fonctionner, ça n'existe pas. J'étais dans la douche tantôt puis je pensais à ça. La personne qui a gagné à la loterie des millions de dollars. Souvent, c'est l'exemple que les gens vont dire « Regarde, cette personne-là, elle manifestait l'abondance puis elle n'a pas fait de travail sur elle, elle a juste acheté un billet de loterie. » Cette personne-là devait croire qu'elle pouvait gagner à la loterie avant de gagner à la loterie. Hein? Quand tu achètes un billet de loterie, c'est parce que tu crois, tu as la croyance à l'intérieur de toi que c'est possible de gagner à la loterie. Et donc, tu as pris action et tu as acheté le billet de loterie et tu as peut-être gagné. Quelqu'un qui ne croit pas qu'il peut gagner à la loterie, la plupart du temps, n'achètera pas de billet de loterie et donc a combien de pourcents de chances de gagner à la loterie? 0. Si tu ne crois pas, déjà tu dis « Ah, je crois pas que c'est possible de faire 100 000 par année, 1 million par année. Ah, je crois pas que ce soit possible dans mon entreprise de faire 10 000 $ par mois. » Ou « Je doute. » Même si c'est plus... Ça n'a même pas besoin d'être « Je ne crois pas », ça peut être juste « Je doute ». Tu viens de créer un mur entre toi et ton rêve. Parce que la première étape vers la manifestation, la première étape pour aller chercher ce que tu veux, c'est d'y croire. Et donc, tout ça pour dire, allez vous entraîner. Remettez-vous en forme. Certaines des meilleurs entrepreneurs que je connais, et ma mentor à moi et la mentor de ma mentor, ce sont toutes des femmes qui s'entraînent, qui prennent soin de leur corps.
Et j'ai envie de dire que les entrepreneurs les plus disciplinés, qui ont le plus de résultats, vont souvent avoir une hygiène de vie autour de l'entraînement et de l'alimentation qui est impeccable. Et donc, j'ai décidé que Val Benoît, en fin 2023-2024, elle reprenait son hygiène de vie en termes d'entraînement et de nutrition en main parce que je voulais matcher la discipline dans mon entreprise et la façon dont je show up à ma vie aussi. Et je voulais aussi que les deux se supportent. Donc, le fait que j'ai recommencé ce processus-là me supporte dans mon entreprise et vice-versa. Et je me sens déjà mieux, je me sens bien, j'ai plus d'énergie. Et donc, je suis focus et je suis disciplinée dans mes actions au quotidien dans mon entreprise. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Mental Fitness. Je voulais vraiment vous partager ma vision entre la remise en forme et l'entrepreneuriat. N'oubliez pas, si vous écoutez sur YouTube en ce moment, laissez un like, un pouce, commentez, partagez. C'est les meilleures petites actions que vous pouvez prendre pour aider le channel à se faire découvrir. Si vous écoutez ça sur Spotify ou iTunes, prenez quelques secondes et laissez un avis 5 étoiles. Encore une fois, c'est la meilleure chose pour aider le podcast à se faire découvrir et à monter dans l'algorithme. Sinon, je vous aime. Merci d'être là à chaque semaine. Vous êtes extraordinaire, vous êtes capable, vous êtes merveilleuse. Aiguisez votre mental fitness cette semaine, d'ici la fin de l'année, pour faire de 2024 votre meilleure année. Je vous dis à très bientôt dans un autre épisode de Mama Wears the Pants et n'oubliez pas de show the fuck up.